coup, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 janvier 2020. Je ne suis pas venue vous souhaiter bonne année c'est pas sur cette vidéo, enfin si, sur les vidéos en tout cas, grossesse, PMA et tout, que personne n'est au courant, quoi. Du moins là, YouTube. Je crois que la dernière fois que je suis venue vous voir, je vous ai dit que j'avais rendez-vous pour le diabète gestationnel et tout, il me semble. Bon, je fais un gros topo parce que du coup, si je vous l'ai dit, je vais pas répéter. Donc en gros, je suis suivie pour l'hypertension, surtout parce que l'hypertension est bonne amie avec le diabète gestationnel, on m'a dit. J'ai un visage, mais laissez tomber, on dirait que j'ai pris 10 kilos dans le visage, donc pas du tout. Hein, le visage plutôt, enfin, ça va, c'est pas non plus le visage le plus gros, ni le plus fin, bref. Donc je suis suivie pour ça, donc je me pique 6 fois par jour, je rentre les données sur mon téléphone, sur laquelle, enfin, tout quoi. C'est vraiment très chiant, je vous le cache pas, que c'est frustrant en fait de se dire on est suivi alors que y a rien, il n'y a pas de diabète gestationnel au final, parce que moi vu mes taux, franchement vu qu'on a eu 2 jours où on a pu, vous savez, se faire plaisir, le 24, non 3 même, 24, 25, 31, les taux vu ce que je mangeais, j'ai voulu piquer pour voir en fait. Donc bon, pour moi je pense pas que j'en ai, même ma gynéco à Kérodrin, parce que du coup vous savez que je vous ai dit que j'hésitais entre Kérodrin et Morvan. Moi j'ai accouché à Kérodrin pour Mélia. Bon bah pour ceux et celles qui me suivaient pas avant de connaître ici mon parcours et tout, ça a été très compliqué le après en fait, le après césarienne, ça a été très compliqué. J'ai été malade, enfin bref, c'était la cata, c'était après un psy qui a fait ça. Hein. Et en fait, du coup j'ai peur de l'accouchement, tout simplement. J'ai peur d'accoucher voix basse, même si j'en ai très envie. Mais je me dis que j'ai des risques de rupture utérine, comme toute femme qui a eu une césarienne avant. Maintenant c'est très rare, faut se dire que c'est 1%, je le sais, j'en suis consciente et tout, mais le risque est là. Et en fait, donc moi j'avais pris rendez-vous donc à l'hôpital Morvan avec une gynécologue parce que ma sage-femme voulait que j'ai un deuxième avis. Parce que c'est vrai que les 2-3 fois que j'ai été à Kérodrin, avec 15,8, 15,9 de tension juste avant, on me disait non, moi je suis pas inquiète. Non mais est-ce que vous lisez mon dossier? J'ai eu une prééclampsie, j'ai une césarienne d'urgence parce que justement j'ai une prééclampsie qui s'est avancée très très vite en fait. Ça a vachement dégringolé d'un coup. Non, enfin je sais pas. Donc j'avais l'impression de ne pas être prise en charge en fait comme il aurait fallu. Enfin même pas d'écho du col, rien, alors que j'avais des contractions à gogo. Enfin ça passons, c'est une autre affaire. Et en fait du coup j'ai pris rendez-vous donc à Morvan et la gynéco elle m'a dit le truc qu'il fallait en fait. Enfin qu'il fallait pour me faire changer d'avis on va dire. En gros bébé, il y a des risques pour le bébé aussi s'il y a une rupture utérine. Parce que entre le temps qu'on me sorte le bébé il est plus alimenté quoi. C'est urgent quoi, faut le sortir. Que ce soit pour la maman ou le bébé c'est urgent. Comme une prééclampsie. Une prééclampsie c'est urgent aussi, attention, il faut sortir les deux. Enfin faut soulager les deux on va dire, faut sortir bébé et il faut aussi c'est un passage péton, on reste pas au milieu. Faut soulager. Oh là 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 là, mais le monde qui a la poste, ça me démoralise. Hein. Je crois que je vais essayer de revenir, mais après. Faut sortir bébé le plus rapidement et il faut soulager la maman le plus rapidement possible aussi. Et donc c'est le truc qui m'a fait quoi. Je me dis mais si on ne sort pas bébé à temps, s'il y a un problème, je vais être séparée de lui. Enfin c'est ce que je veux pas en fait. Je veux surtout pas être séparée de mon bébé. Enfin comment je peux dire ça. Genre c'est impossible quoi. C'est jamais quoi. Si je peux le faire, tout ce qu'il faut en tout cas pour pas être séparée, je veux le faire. Donc j'ai décidé à ce moment-là d'aller à Morvan, donc d'être suivie à Morvan, tout le tatouage et tout, donc je vais être surveillée, je crois que je vous l'ai dit ça, je vais être surveillée à partir de la T3 si je ne me trompe pas, toutes les semaines à la maternité à Morvan, en SIG, donc en soins intensifs de grossesse. Ça va pas du tout mon ongle menton là par contre à Marina, purée, ça me met pas en avantage cet ongle là je crois.
Là non plus, je pense. Ah bah non, là c'est pire. Bref, c'est peut-être mieux. Bon bref, on s'en fout. Donc du coup, hop. Parce qu'ici à chaque fois il y en a qui déboulent. Je suis désolée, je regarde pas le téléphone, hein, je regarde la route. Mais c'est le seul moment de la journée, je crois que j'ai eu le temps de vous parler. Donc du coup, bah, voilà, j'avais pris la décision, donc j'ai eu rendez-vous. Elle m'a quand même dit, la gynéco de Morvan, parce qu'elle n'avait pas de place pour moi d'aller il faut que j'aille à la mairie, je suis con quoi. Je sais pas comment je vais bidouiller ma journée, j'ai un tas de choses à faire, mais je sais pas par où commencer. D'aller donc faire mon écho de croissance quand même à Kérodrin parce qu'elle avait plus de place. Donc j'ai fait mon écho de croissance là le 31 décembre. Donc moi j'y allais confiante, bon même si voilà on m'avait prévenu peut-être que bébé grossissait pas assez à cause de mon artère. Je fais confiance, vu comment bébé quoi la bouge, vu comment mon ventre prend de l'ampleur, tout va bien. Ça fait mal quand même. Tout va bien. Donc je vais faire mon écho et tout, donc jusque là je savais pas si j'allais lui dire à ma gynéco parce que je sais que j'aurais pu être lâche et appeler en fait et annuler tous mes rendez-vous. Donc on fait l'écho et là bam, coup de massue, prends ça dans la tronche Marine. Ah bah non, bébé en transverse, pardon, c'est-à-dire, ce que j'ai bien compris là, bah il est plus tête en bas, voilà. Donc là Marine, là c'est fini, la positivité, tout ce qu'on veut, là c'est parti aux oubliettes. Donc je me suis mise à pleurer parce que j'ai l'impression j'ai peur de revivre la même histoire que pour Mélia. Pour rappel, Mélia s'est mise en siège dès le début, elle n'a jamais eu tête en bas. Bébé Koala a eu la tête en bas. Il connaît la position tête en bas. Donc, tous les jours, 3-4 fois par jour, je lui dis retiens cette position, remets-toi. Donc voilà, donc tout de suite j'ai fait un siège et bon, pour elle c'est pas un siège transverse, mais bon, transverse vous avez pas le choix, c'est césarienne, hein. Y a pas à réfléchir, c'est même pas on tente la voix basse en fait, hein. Mais bon, elle est pas inquiète, elle m'a dit moi je suis pas inquiète, y a le temps, voilà, je suis pas inquiète, ok. Et bon sinon 1,90 kg, donc très bien, enfin il a bien récupéré, c'est pas un gros bébé encore, mais voilà, c'est bien. Mon artère marche pas parfaitement, mais marche quand même, ça va. Donc, suite à ça, après, bon bah voilà, c'était juste l'écho de croissance, donc pas de 3D évidemment, hein, parce que le bébé n'était pas bien placé. Du coup, on passe à côté, donc côté bureau quoi. T'es obligé de me coller comme ça, sinon, moi, je te jure que je vais aller à 30 km/h, tu vas pas être déçu. Hein. Ah, ça m'énerve là, genre t'as une Audi là, bande de wesh wesh. Oh là là. Ah, les petits jeunes au volant, je peux pas. Désolé pour les petits jeunes de 20 ans, mais là, tu veux faire wesh wesh avec ta Volkswagen, ça va. À un moment donné. Allez, double-moi, fais-toi plaisir, mon pote. Donc, du coup, je disais que, je sais plus, moi, il m'a enlevé les mots de la bouche. Donc, voilà, je lui ai dit, en gros, je lui ai dit que voilà, j'avais pris la décision d'accoucher à Morvan. Et bon, bah, elle a pas trop compris, hein. Elle m'a demandé ah bon, pourquoi, donc je lui ai expliqué. Et je lui ai dit encore plus là, si vous me dites que mon bébé est transverse, ça me stresse, ça me fait peur. J'ai été claire que je ne referai pas de version pour ce bébé là. Si mon bébé se met en siège, bah, j'aurai pas le choix et c'est là que je pense que c'est le plus dur pour moi. Pas de clignotant pour doubler, normal. Non mais je vous jure, j'avais pu conduire. J'ai été claire, je ne ferai rien pour, enfin du moins rien. Acupuncture je ferai peut-être, ostéo aussi, mais je ferai pas de version. Vous savez la version manuelle, la VME, je ne ferai pas parce que bah voilà, une césarienne, on va pas aller trifouiller non plus trop son ventre. C'est quand même assez impressionnant comme geste. C'est quand même assez impressionnant. Si le gynéco peut s'asseoir sur vous, il s'assoira sur vous. Donc je ne ferai pas. Je laisserai comme ça les choses se faire et voilà. Mais là vraiment, ce serait prendre la décision, ce serait à moi en fait de dire si j'ai un siège, si j'ai un transverse, c'est obligé la césarienne, il n'y a pas de choix. Si j'ai un siège, donc soit comme pour Mélia, tête en haut, les pieds comme ça, enfin voilà, c'est à moi de prendre la décision. Parce qu'on peut accoucher voix basse un siège. On peut. Je ne prendrais pas le risque d'aller fatiguer mon corps. Je sais que c'est très éprouvant un accouchement voix basse en siège. On m'avait assez prévenu pour Mélia.
j'ai une césarienne, le risque d'une rupture utérine, c'est de trop fatiguer son corps, que son corps se dilate trop vite, enfin son col surtout. Donc voilà, ce serait à moi de prendre la décision d'une césarienne. Et là, ça serait un déchirement pour moi, parce que je veux vraiment tenter la voie basse. Après, j'ai pas remis en capacité de travail ma gynéco. C'est juste que voilà, Morvan, ils ont tout. Ils ont vraiment tout. Il y a quelque chose que ce soit pour moi, pour bébé, il y a tout. Surtout pour bébé, parce que je m'en doute bien, comme elle m'a dit, c'est une rupture utérine, ils savent gérer. J'espère bien. Mais voilà, je me sens peut-être plus rassurée. Donc suite à ça, j'étais paumée. Donc elle m'a dit, hein, bah, on fait la T3 quand même ensemble. Vous prendrez votre décision à ce moment-là. Enfin, la T3, c'est quand même... je serais presque à mon 8e mois. Enfin, ça arrive vite après, quoi. J'ai envie de moins stresser, de plus penser à ça, quoi. J'ai l'impression que j'y pense depuis le début, en fait. C'est... Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Parce que là, je pense que YouTube sera au courant que je suis enceinte. Que je fais un travail sur moi-même, sur le stress et tout, parce que je stresse énormément. Bah, c'est pas compliqué, hein. Moi, le stress, c'est une grande partie de ma vie, hein. Je stresse pour tout. Et donc, je fais de l'hypnose avec ma sage-femme et ça fait du bien. Je vous expliquerai un peu en quoi ça consiste et tout. Des fois, je suis un peu dégoûtée de ce qui se passe quand je fais de l'hypnose, mais bon. Et donc, voilà. Donc, à ce moment-là, mon mari, on sort et il me fait: t'es perdue. Je suis: comment tu sais? Il me fait: je te connais. Et ouais, j'étais perdue. Je savais plus où je voulais de retour accoucher. Parce qu'en soi, ma gynéco, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Elle m'a accouché pour Mélia, une césarienne d'urgence, ça s'est bien passé. Malgré le après, mais en soi, l'opération s'est bien passée. Et en même temps, je me sens tellement rassurée de ne pas être séparée de mon bébé. Et donc, c'est mon médecin qui a tranché. Dans ma tête. Parce qu'elle m'a pas dit va à Morvan. Elle n'a pas le droit. Mais elle m'a dit, au vu des soucis de santé que tu as là, donc l'hypertension qui était au début, donc je suis pas à l'abri qu'à la fin, voilà, que bon, je suis positive gestationnelle, je suis pas sûre que j'en ai, je pense que c'est plus pour l'hypertension, que j'ai eu les soucis après pour la césarienne après Mélia, enfin après la naissance à Mélia. Elle m'a dit, je veux pas t'influencer, mais je pense que c'est le mieux Morvan. Surtout toi qui es assez stressé, qui a peur et tout, vraiment, au moins tu arrives à Morvan, tu sais que voilà, tout est sur place. T'as tout. Tu ne peux pas être séparé, en fait. Et c'est elle qui a tranché, en fait, dans ma tête. Je me suis dit, ouais, on va aller à Morvan. Moi, c'est vrai que c'est l'inconnu qui me fait peur, parce que je ne suis jamais allée accoucher à Morvan. C'est vrai que Morvan, pour celle de Brest, c'est quand même assez... les couloirs sont pas très accueillants. Mais voilà, il faut que je passe au-delà de ça et que je me dise que... Il y a le personnel, ils vont être là pour moi, pour le bébé. Donc voilà. Voilà les nouvelles, un petit peu. Je crois que je vous ai tout dit en gros, hein. Bon, sinon, la routine, hein. J'ai mal à la foufoune. J'ai mes jambes. L'aine, ça fait super mal quand je marche, je laisse tomber. Je suis même pas à 7 mois, imaginez. C'est pas du tout comme Mélia. Mélia, j'avais pas mal aux côtes. Enfin, j'avais mal aux côtes, mais genre vers 8 mois, quoi. 8 mois et demi. Ça fait une semaine que je dérouille dès que je suis assise. Genre, je sens ma côte ici. J'ai jamais senti autant ma côte de ma vie, je crois. Je pense que bébé est bien bas et bien appuyé, quoi, vers vraiment le bas du ventre, quoi. Et ouais, c'est assez impressionnant, mais bon, c'est beau quand même. C'est stressant pour moi une grossesse, c'est angoissant, c'est tout ce que vous voulez, mais j'adore. J'adore être enceinte. C'est je sais pas comment expliquer. J'adore sentir les coups, j'adore voir mon corps changer. Je me sens jamais aussi belle qu'enceinte. Vraiment, je me sens jamais aussi bien dans mon corps qu'enceinte. Attends, j'ai été enceinte que 3 fois. Mais, enfin 3 fois. Pas longtemps la première, mais j'ai ressenti quand même les débuts, quoi. Et voilà. Voilà. Mais les coups dans la foufoune, ça fait pas du bien. En fait, il doit mettre des coups, je pense, en bas. Et en gros, ça fout des décharges dans le bas du pubis, quoi. Et là, c'est pas très agréable, mais bon, c'est pas grave. Je sais que ça a terriblement manqué, donc j'en profite au maximum. Donc voilà les nouvelles un petit peu. Voilà, ça faisait un moment que j'étais pas venue vous parler. Parce que c'est vrai que Mickaël a été en vacances. J'ai profité de Mickaël et Mélia pendant les vacances. Là, c'est reparti le rythme de la crèche. Donc voilà, surtout que j'ai plus mercredi pour Mélia. Donc c'est un peu la galère. Je vous avouerai parce que c'est très fatigant. Parce que Mélia, elle fait plus de sieste l'après-midi. Donc je l'ai de 9h à 18h30, 19h, 20h, quoi.
Donc bon, papa prend le relais un peu quand il rentre, donc ça va, mais c'est fatigant. C'est très fatigant parce que du coup Mélie elle demande énormément d'attention. Elle demande énormément que je la prenne dans les bras, que je la porte. C'est très dur parce que j'ai très mal au dos, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma petite beauté d'amour. Et voilà. Donc c'est vrai que je peux que vous parler finalement que le lundi et mardi au final. Parce que c'est vrai que la semaine j'ai pas le temps. Waouh! Voilà de ce que je vous parlais. Un coup et bam, l'électricité dans le bas. Faut vous dire que ça fait mal. Surtout quand on marche. Bah si, je suis pareil, en fait, ça fait mal. Et j'aimerais bien savoir comment on sait où est bébé. Parce que là du coup moi j'ai aucune possibilité de savoir si bébé est dans le... Enfin c'est remis bien ou pas. Je ne sais pas. Enfin bon. Moi je vais vous laisser. Là je vais chez Géant. Tout vous dire. Parce que du coup je commence légèrement ma valise de maternité. Légèrement, je dis bien. J'ai acheté deux chemises de nuit. Là je vais chercher mes chaussons parce que je les ai réservés. J'ai appelé samedi pour les réserver. Et voilà, petit à petit je fais parce que des petits trucs comme ça, en plus c'est les seuls mercredis. Donc je vais profiter d'acheter les petits trucs qui me manquent pour moi du moins. Moi je fais ma partie, Mickaël fera la partie de bébé. Donc je pense qu'il mettra l'événement de couleur pour la naissance quoi. À la fin je pense qu'il fera ça. Je pense. Je pense qu'il fera ça à la fin vraiment quand moi j'aurai bouclé la valise, quand j'aurai plus besoin de regarder la valise quoi. Ce serait bête que je découvre un baby gros rose ou bleu ou jaune ou mauve ou tout ce que vous voulez. Juste peut-être la veille de la naissance. Ce serait dommage quoi. Donc voilà, on va aller là, je pense que sinon ça va être la galère pour sortir. Voilà les nouvelles. Bon écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je ne sais pas si je vais clôturer ici, je ne sais plus déjà. Je pense que là on est sur un nouveau mois, hein. Je pense. On est sur un nouveau chapitre. Là j'ai commencé à monter la première vidéo PMA, donc là on est le 6 janvier, va arriver sûrement demain, donc le 7 ou 8. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon j'espère que vous allez bien, on est le 14 janvier. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir, ici en tout cas, enfin même sur YouTube j'ai envie de vous dire. Donc on est le 14 janvier, je sais plus trop, j'ai une crampe au pied. Oh purée, ça fait... Ah, ça fait mal ça aussi là. Aïe aïe. Ah. C'est un peu mon quotidien. De toutes les nuits, purée, ça fait mal. C'est passé. Je vous dirais bipolaire la fille. Non mais c'est un peu mon quotidien depuis quelques nuits. J'ai les crampes au mollet, aux pieds, enfin voilà. Mais par contre si je crie sa maman juste pour une crampe, ça va être quoi les contractions? Sinon, bref, du coup, bon, avec ma tête, il n'y a pas plus naturel, là, franchement, aujourd'hui, j'ai rien fait du tout. Je sais plus trop par où j'ai fini, en tout cas. Qu'est-ce que je vous avais dit en dernier? Je ne me rappelle plus trop, à vrai dire. Je vais vous raconter un peu, bon, je vous ai pas raconté mon avis cours d'accouchement, donc on a eu notre premier et dernier cours d'accouchement vendredi, donc on a vu les positions dans lesquelles on peut être... amené à avoir pour accoucher, pour se soulager lors des contractions, pendant la grossesse. Donc là, ça y est, je vais pouvoir entamer quelques-unes. Il y en a, faut pas que je les entame avant mars, parce que du coup, ça peut enclencher un travail, ça peut ouvrir le bassin et tout, donc voilà. Donc c'était bien, enfin c'était cool quoi de se remémorer. J'avoue que je me rappelais plus trop. Ensuite, on a vu les deux façons de pousser. Bon, bah, moi, je suis désolée pour mon périnée, mais je pense que je vais faire la poussée que beaucoup font. La poussée bloquée, quoi. Voilà, parce que clairement, j'ai essayé la poussée en soufflant, mais chapeau à celles qui le font. Je vois pas du tout comment vous y arrivez. Parce que moi, au moment où je crois que ça pousse, non, ça fait que commencer, sauf que j'ai presque plus de souffle.
Donc j'ai l'impression que ça me bloque ici. Enfin bref, je suis vraiment pas à l'aise du tout. En gros, pour vous expliquer, vous avez la poussée comme ça. Et vous poussez. Et en gros, vous avez bien sûr, vous poussez beaucoup plus fort. Hein, c'est de ouf le jour J. Et vous avez la poussée, genre. Vous prenez de l'air. Et là, votre ventre, il s'aspire et là, ça pousse. Bon, j'ai plus d'air au bout d'un moment. Bien sûr, faut pas le faire plein de fois parce que c'est un peu. Enfin, c'est pas bon quoi, parce que vous poussez. Hein. Donc voilà. On a vu ça. On a vu, bon bah bien sûr, elle m'a dit, hein, ce serait bien que je tienne jusqu'à 4 doigts, même 5 si je peux, même 6 c'est top. Peut-être pas déconner, je suis douillette. Après à voir, hein, peut-être que j'arriverai à gérer, je ne sais pas. Je pense que je vais aller dans l'optique, si je vais à la voix basse, bien sûr. Hein, faut savoir que je ne suis pas encore à l'abri d'une césarienne. Je vais aller dans l'optique vraiment, une contraction, je vais me dire, allez, la prochaine, j'en ai encore. Si j'en ai. Enfin, la prochaine, je me dirais, plus t'en as, plus tu approches du but. Donc le but, c'est vraiment de voir ton bébé. Donc je pense que je vais avancer comme ça et j'irai jusqu'à plus. Hein. Je prendrai pas ça comme un échec si je donne une péridurale à 3, au contraire. Enfin, je me dirais j'ai été jusqu'au bout de mes capacités et je me dis que vaut mieux que je sois soulagée que épuisée genre, lors de la poussée, que je puisse plus rien donner. Enfin, voilà, je me mets vraiment pas la pression sur ça. Je verrai jusqu'à où je vais. De toute façon, je sais qu'il faut que j'aille à 3 de toute façon pour la péridurale. Donc voilà. Ensuite, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Hein. Ouais, c'est à peu près tout. Moi, sinon, bah écoutez, je suis au 7e mois. Ouais, je suis dans le 7e mois, ça y est. Je pensais que j'étais à 4 mois d'accoucher, ou 4 mois et demi même. Et en fait, hier, en regardant les jours et en regardant le calendrier, je me suis dit, il y a un problème là. Je suis plus près des 2 mois et demi que des 3 ou 4 mois. Bref, je me rends compte que ça arrive très très vite. Donc là, j'ai commencé, tout est relatif. J'ai acheté juste un truc chez Action. C'est une glace, voilà, bon, bah il y avait que ça de toute façon comme glace. Elle fait lumière, bon, il faut 4 piles. Au pire, il n'y a pas besoin de lumière, c'est pas très grave. Elle peut se mettre sur pied et tout, donc c'est plutôt pas mal. J'ai payé moins de 4 euros, donc avec la lumière, hein, bon, bah, c'est gadget. Je ferai ou je ferai pas, je verrai. Je me dis que ça peut être pas mal si bébé dort, mais que je veux quand même me faire une petite beauté. Et encore, mais là, j'avais envoyé un mascara, j'avais envoyé ma poudre, et j'avais envoyé un rouge à lèvres. Excusez-moi. Et mon crayon noir. J'ai rien mis du tout. Même ma crème hydratante, j'ai commencé à la mettre, j'ai accouché le samedi, j'ai commencé à la mettre le mardi. Donc c'est pour vous dire. Genre j'étais tellement épuisée de l'accouchement moi que j'avais tellement mal, franchement, même la crème vergeture. C'est passé à la trappe. On verra. Je la prends avec moi, je la mettrai dans ma valise, on verra. Donc là je commence doucement un peu à faire la liste de ce qu'il me faut pour la maternité. De mon côté en tout cas, moi je vais faire la liste de vraiment ce qu'il faut pour bébé koala à Mickaël, c'est lui qui gère la valise de bébé. Et puis voilà, sinon côté un peu santé on va dire, moi écoutez, bah, je marche comme un canard mais je suis pas dans le 8e mois. Mais là c'est en plus, mais là j'ai accouché le 9 décembre, ça a commencé à se déclencher les douleurs vraiment dans tout le bas, vous savez, du pubis, les jambes, tout. Vraiment avoir du mal à marcher, enfin j'ai l'impression que j'ai un bleu carrément, désolée mais à la partie intime quoi. J'ai l'impression qu'on m'a foutu un coup là-dedans quoi. C'est assez ouf. Je pensais pas que ça pouvait faire aussi mal. C'est pour ça que j'ai du mal à marcher aussi par moment. Il y a des fois ça va, il y a des jours ça va aller mieux et tout, il y a des jours où je me traîne. Et ouais, Mélia, j'ai accouché le 9 décembre, ça a dû arriver vers le 15-20 novembre quoi. Donc franchement ça va, j'étais un petit peu plus d'un mois du terme. Je suis quand même plus d'un mois, large plus d'un mois du terme. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Hein. Sinon, j'ai pas mal de remontées acides qui sont très 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 embêtantes parce que vous savez que je suis suivie comme pour le diabète gestationnel. Donc je n'ai pas le droit de prendre de lait entre les repas. Sauf que moi, il n'y a que le lait qui me soulage. Une petite gorgée de lait et ça m'adoucit la gorge, quoi. Donc voilà, ça c'est bien chiant, mais bon, franchement, là c'est dur parce que franchement, le soir, quoi, surtout le soir, la journée, j'arrive à gérer. Mais le soir, quand vous êtes semi-assise et que vous avez mal, mais que vous voulez vous allonger pour dormir, vous avez mal. J'avais bébé, moi, qui était vraiment ici, là.
Ma côte, je ne l'ai jamais aussi bien sentie. Je ne savais pas ce que c'était un bébé qui donnait des coups dans les côtes, mais alors là, je peux vous dire que je le sais. En tout cas, il bouge énormément, donc moi je suis trop contente parce que du coup, vous savez que Mélia, je sentais ses coups, mais pas autant. Et là, vraiment, le soir, c'est un bonheur, quoi. C'est mon moment à moi. Et je regarde mon ventre et tout, et je le vois bouger, je le vois pouf comme ça. Et j'adore ça, j'adore cette sensation, ça va tellement me manquer, ça, franchement. Je pense que les mamans, ils me comprendront, hein. Ensuite, sinon, j'ai beaucoup de rétention d'eau, ça c'est impressionnant aussi. Sinon, moi, sur ma balance, je suis attendez. Je calcule bien. Moi, je me réfère à ma balance à moi, pas la balance de la sage-femme, parce qu'à la sage-femme, je me suis pesée 4 fois. Et on m'a pesé sur sa balance qu'à partir du 4e ou 5e mois, donc je compte pas. On est à 8 kilos. On va dire à 8 kilos, voilà. Parce que je me suis pas pesée depuis 3 jours, donc je pense que j'ai pris un peu. 3-4 jours même. Ouais, non, mais plus que ça, hein. Je me suis pas pesée. Ouais, j'avoue, je me calme sur la balance. De toute façon, j'ai pas le choix. Ouais, je suis à 8 kilos, donc je suis contente, hein. Je suis à 8 kilos, je suis pas loin du 8e mois, donc non, je suis très contente. Moi, Mélia, à ce stade-là, j'étais déjà à 13-14, hein. Je crois bien. Il faudrait que je vérifie, mais ouais, je vérifie. Parce qu'en plus, je peux, parce que... Ah, voilà, ma foufoune. Me fait mal. Mais par contre, c'est cool que c'est amélioré. Oh là là, je vous dis pas. Parce que j'avais plein de trucs, enfin j'avais tous les dossiers sur le bouquet de Mélia. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est la maternité et tout. Donc ça c'était pour Mélia, normalement. Ok. Mais sinon, franchement, sinon dans l'ensemble ça va, hein, c'est pas... Non, franchement ça va. Dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même une jolie grossesse. Voilà, bébé koala, il se met dans tous les sens, je pense qu'il joue avec maman. Un coup, il est à... Ah, attendez. Regarde, à peu près au même nombre de semaines. Hein. Ouais, déjà, moi, à 18 et ça, pour Mélia, j'étais à 7 kilos. Pardon. Déjà, pour Mélia, à 18 et ça, j'étais à 7 kilos. Donc, ça vous laisse une idée. Ok, plus 8, 27. Ouais. Je suis un peu plus, hein. Je suis un peu plus. Mais à 27 SA plus un jour, je suis... Non, je suis un peu... Ouais, je suis un peu plus quand même. J'étais à plus 12. Voilà, donc je suis plutôt contente. Hein. C'est quand même plutôt pas mal. Non, c'est quand même bien. Je suis contente. Bon, je pèse un peu plus que pour quand j'étais enceinte de Mélia, parce que j'avais pas tout perdu. Enfin, voilà. Mais en niveau poids, en tout cas, prise de poids, c'est beaucoup mieux que pour Mélia. Donc, je suis contente. Mais c'est bizarre, hein, les 3 trucs dernier rendez-vous, c'était des œdèmes, quoi. œdème, œdème, œdème. Voilà. Voilà. Quand je regarde déjà, le 17 octobre, déjà ma tension était à 14,8. Personne se posait les... Non, personne se posait la question. Ouais. J'avoue, je regarde plus trop ces trucs-là, ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose. Mais bon. Mais non, je suis contente, ouais, je suis à... Attendez, je calcule bien quand même. Ouais, je suis à 8 kilos. On va dire 9. Aujourd'hui, par exemple, si vous voyez ça dans 3-4 semaines, je pense que je serai à 9. Mais
Mais voilà, je pense que je vais pas dépasser les 15 kilos à moins que je prenne plein d'eau. Là, moi, mon objectif serait vraiment pas plus de 12 kilos, j'aimerais beaucoup. Mais je sais que bébé, il va grossir sur la fin, donc voilà, je me dis... Moi, objectivement, j'aimerais bien, c'est que sortir de la maternité, genre 3,5 kg de bébé, 1,5 kg de placenta, 1,5 kg ou de dos, et puis voilà, et puis là, on est plutôt pas mal. Et donc, d'eau liquide amniotique, pardon. Et puis, allez, 4-5 kilos d'eau, quoi, c'est pas mal. Voilà, on est pas mal, comme ça me fait plus trop à perdre de moi. Mais bon, vu comment je suis gonflée, je pense que j'ai pas mal d'eau. Clairement, je pense qu'on est sur un bon niveau de rétention d'eau. Mais sinon, voilà les nouvelles un petit peu. Hein. C'est pas folichon, mais ça va. Et du coup, voilà, je peux pas vous dire si bébé est en transverse ou pas, parce que ben, je ne sais pas. Bon, je pense que... Ah, attendez, je vais palper. Il est de retour en bas. Mais de toute façon, il fait yo-yo. Hein. Un coup, il se met tête en bas, un coup, il se met tête à droite. Je pense qu'il joue à cache-cache avec sa mère. Il se dit déjà, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. T'as vu ce que c'était Mélia, t'as pas vu ce que je suis moi. et du coup, voilà. Sinon, bon, bah, ça, je vous le dirai en vlog, mais j'en ai rien à voir. Mais j'ai inscrit Mélia à l'école aujourd'hui. Mon petit bébé. Ça reste mon bébé, moi. Déjà. Ça me fait un peu bizarre parce que du coup, bah, bébé koala, il ira à la crèche et moi et mon grand bébé va aller à l'école. Ça va être, ça va être un sacré coup pour mon cœur de maman. Mais bon, faut passer par là. Et sinon, jeudi, j'ai rendez-vous chez la gynécologue, donc à l'hôpital, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais j'ai enfin pris ma décision et j'accouche à l'hôpital. Donc voilà, là c'est une consultation, donc je pense que c'est pour faire mon dossier un peu, pour voir un peu comment ça s'est passé depuis décembre, parce qu'on ne se sera pas vu depuis décembre. Voir un peu la croissance de bébé koala, parce que du coup je l'avais dit, j'avais une croissance de contrôle. Et voilà, et après ça va aller très très vite, parce qu'en fait moi tous les semaines à partir de la T3 je vais aller au SIG, donc au service intensif de grossesse, donc monito, cycle de tension, contrôler le bébé, enfin tout ça, analyse d'urine, enfin voilà, bref, vraiment pour écarter tout risque, et vraiment s'il y a quelque chose, vraiment on le prend à temps. Et voilà. Donc franchement, depuis le cours de l'accouchement, je suis sereine, beaucoup plus sereine qu'avant, je me sens confiante, je me dis mais pourquoi il se passerait quelque chose, je vais réussir. Quand bien même j'y arrive pas, c'est mon corps peut-être qui voudra pas, tout simplement. Peut-être que moi je vais être dilatée à 3, à 4, à 5 et après ça va stagner pendant des heures et des heures. Et moi je sais qu'après une césarienne on nous laisse pas des heures et des heures. Faut que le col soit progressif. Le risque aussi pour une rupture utérine, ce serait qu'il passe de 3 à 9 en 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il d'un coup, quoi. Donc, c'est pas forcément hein, que j'aurai une rupture utérine, mais c'est un des risques que ça aille trop vite le travail, en fait. Donc, voilà. Et voilà, et ça fait plaisir parce que franchement, quand je regarde mes stories Instagram, depuis août, j'étais déjà en train de me poser la question où j'ai accouché. Ouais, il était peut-être temps. Donc voilà les nouvelles, écoutez je vais vous laisser ici, moi je vais monter une autre vidéo PMA parce que ça y est, elles sont arrivées sur la chaîne. D'ailleurs je suis ravie de voir que du coup j'ai plein de nouvelles personnes qui me suivent. Les personnes qui me suivaient pour la PMA aussi, bah du coup elles disent ah bah depuis le temps et tout, je reçois des messages, bah on se demandait quand est-ce que ça allait arriver, parce qu'il y en a qui me suivent pas sur Instagram. Bah les hommes du coup, souvent, parce que moi je n'accepte pas d'hommes sur mon Instagram, désolée. Mais enfin voilà, du coup, franchement, ça fait trop du bien de partager. Je retrouve le côté du partage de YouTube que moi je voulais dès le début. J'aide les couples à ma manière, à mon échelle, bien sûr. Je reçois plein de messages, que ce soit par mail, je reçois des nouvelles personnes sur Instagram, comme quoi ils entament un parcours PMA, qui sont tombés sur mes vidéos, les nouvelles vidéos là. Donc elles ont regardé mon parcours pour Mélia. Enfin bref, du coup, j'adore. Donc je retrouve moi aussi la motivation à rester sur YouTube, à faire des vidéos. Je suis dans une optique de toute façon pour 2020 un peu genre je m'en fous des autres. Voilà. Genre pas dans le sens je m'en bats les steaks, hein, mais genre vraiment je vais penser à moi un peu. Comme la sage-femme dirait, on va essayer de penser à soi avant de penser aux autres. Donc voilà, donc moi ça me fait plaisir de faire mes vidéos YouTube, donc je les fais. Je dis ce que je veux dans les vidéos YouTube, c'est encore ma liberté d'expression.
Je fais attention de pas dire trop de choses pour pas blesser les gens. Mais bon, quand bien même, au pire. De toute façon, vous le savez, j'ai un côté spontané, je suis naturelle. Donc de toute façon, si je dis rouge, ça veut pas dire forcément que ce sera rouge à l'extrême, quoi. Mais je peux dire quelque chose, ça peut sortir de ma bouche, quoi. C'est le côté spontané, ça. Bon, allez, je vous laisse, je fais des bisous et je vous dis à très vite.